Le gros scandale du télétravail. On en parle? Moi, j'ai 17 ans de télétravail derrière moi. J'ai commencé à travailler à distance, à télétravailler, à travailler depuis chez moi en 2008. Et en 2025, je travaille toujours depuis chez moi avec une connexion Internet, un téléphone et un ordinateur portable. Alors, j'ai fait ça en tant que salarié de 2008 jusqu'à 2016. Et depuis 2016, je suis indépendant, mais je travaille toujours à distance. Donc, c'est du télétravail. Et si tu connais quelqu'un qui veut faire du télétravail, qui aimerait bien faire du télétravail ou qui actuellement fait du télétravail, partage cette vidéo avec cette personne. Et bien évidemment, si toi tu rêves de télétravail, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, j'ai quand même 17 ans de télétravail derrière moi. Et pour ça, ce que je te propose d'écouter, c'est une vidéo, une interview en fait sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et moi, je vais commenter ça, je vais te dire ce que j'en pense. C'est parti. Sur Sud Radio, la vérité en face, c'est quoi le problème, Félix Mathieu? Le télétravail, eh bien, est en recul. 5 années après sa banalisation, lors de la crise Covid, de nombreuses entreprises, eh bien, font marche arrière, tout simplement. Mais beaucoup de salariés refusent de revenir là-dessus, évidemment. Évidemment, on te donne le télétravail, tu travailles depuis chez toi. Est-ce que tu veux revenir dessus? Je te parle pas encore, tu vois, de fait d'être productif, etc. Juste, est-ce que tu veux prendre ta bagnole le matin, aller dans les bouchons, donc te lever 3/4 d'heure plus tôt, peut-être 1 heure plus tôt, je sais pas, revenir le soir dans les bouchons, juste parce que, voilà, on n'accepte pas le fait que tu télétravailles. Bien évidemment que tu veux rester chez toi, éviter de dépenser de l'essence, de l'énergie et du stress dans les bouchons, etc. ou dans les métros, les trains, les RER, etc. Bien évidemment que les gens ne veulent pas revenir à un poste de bureau quand ils ont télétravaillé. C'est évident. Et on va parler du reste après. Oui, ça a même viré au conflit social du côté de la Tu m'étonnes. Société Générale. La direction de la banque entend baisser le nombre de jours télétravaillés, non plus 2, mais un seul désormais par semaine. Ouais, bon, 2 jours télétravaillés par semaine, ça casse pas trop pattes un canard. Hein. Moi, le télétravail en tant que salarié, c'était toute la semaine en fait. Toi, j'allais au siège de l'entreprise une fois tous les 2-3 mois. Et puis voilà quoi. Passer de 2 jours à 1 jour, bon. Bien évidemment, il faut mieux 2 jours qu'1 jour. Plus tu as de télétravail, mieux c'est. Mais bon, déjà, rien que 2 jours de télétravail par semaine, ça casse pas trop pattes un canard. Un seul jour de télétravail. Résultat, eh bien, une manifestation d'une centaine de salariés au siège à la Défense. Il y Tu avait m'étonnes. une grève fin juin. Une grève à la Société Générale contre cette réduction du télétravail. Bah, tu m'étonnes. Les salariés voient un geste de défiance de la part de la... Je te file un avantage, n'importe lequel. Et puis un jour, je viens, bah écoute, finalement, cet avantage, je te l'enlève, tu l'auras plus. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas pas être content. Tu vas me dire, mais attends, j'avais cet avantage, pourquoi tu me l'enlèves? Bah oui. La preuve qu'on leur ferait pas suffisamment confiance, peut-être même qu'on les suspecterait à travers ça de pas vraiment travailler quand ils sont chez eux. De son côté, bon, la direction de la banque campe ferme sur sa position. Ce passage à un seul jour de télétravail hebdomadaire, il s'agit, selon la Société Générale, en fait, d'améliorer les performances des salariés, Évidemment. mais aussi d'harmoniser les pratiques au niveau mondial. Alors, est-ce que le fait de télétravailler, ça te permet de glander? Oui et non. Dans le sens où effectivement, si tu glandes pendant le télétravail, le jour même, la semaine même, le mois même, ça va pas se voir. Mais à terme, si t'as pas de résultat dans ton travail, bah on comprend vite que t'as rien glandé. Donc pour moi déjà, ça c'est un argument fallacieux, ok. Ensuite, là ils disent ouais, le fait de plus télétravailler, ça va augmenter la performance des salariés. Oh, non, au contraire. Là, tu vas les démotiver. Qu'est-ce qu'ils vont faire les salariés? Soit ils vont être contraints d'accepter les nouvelles conditions sans télétravail, donc ils vont être moins motivés qu'avant en pensant aux conditions qu'ils avaient avant, soit ceux qui ont du télétravail et qui savent qu'ils peuvent le décrocher ailleurs, bah, ils vont se barrer tout simplement. Okay. Autre chose, quand tu télétravailles, bah, comme tu n'as pas les distances à faire, tu peux travailler plus longtemps, tu perds pas du temps dans les bouchons, etc. Et puis chez toi, tu as le calme, tu peux rester plus focus, tu n'as pas de collègues de bureau qui viennent jaser, t'emmerder, la machine à café, pour raconter des blablabla qui te font perdre du temps. Non, tu es beaucoup mieux chez toi à être 100% focus sur ton travail. Général dans la vie, il y a d'autres entreprises en France et dans le monde qui prennent la même décision, similaire. Renault, Stellantis, Tesla, Free, Ubisoft, Publicis, Apple, Google, Air France. Bon, Air France, on imagine que c'est... Apple, Google. Eux, c'est l'essence même du télétravail, quoi.
Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que c'est pas un problème franco-français. Tu sais, j'aurais pu dire, ouais, bon, en France, on est emmerdé, on ne donne pas le télétravail. Et ben, même aux États-Unis, le télétravail s'est réduit. Et ça, c'est inquiétant, les gars. Ceux qui étaient dans les bureaux, hein, c'était pas forcément pour le personnel volant, on imagine. Même Zoom revient en arrière. Zoom, dont c'est pourtant le cœur de métier, a priori, le distanciel. C'est un peu avec eux que beaucoup ont télétravaillé. Autant d'entreprises qui remettent en cause, au moins en partie, le télétravail, avec cette idée que c'est un sujet de cohésion et puis que de toute façon, tous les métiers ne sont pas télétravaillables. Évidemment, Alors, tous les métiers ne sont pas télétravaillables. Effectivement, un plombier, un électricien, un plaquiste, un maçon, un mécanicien, il n'est pas télétravaillable. Mais sinon, les métiers commerciaux, les métiers de l'IT, etc., les métiers de gestion, même de la comptabilité, j'ai envie de te dire, c'est 100% télétravaillable. Okay. Et la question de cohésion de l'équipe, pour moi, c'est un mensonge en ce moment qu'on entend de part des gens qui travaillent dans les ressources humaines. Ouais, il faut la cohésion d'équipe, il faut que les gens travaillent entre eux pour qu'il y ait une cohésion. C'est du pur bullshit. Pourquoi? Parce que la cohésion d'équipe n'existe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que tes collègues de travail, tu ne les as pas choisis. Ce sont des gens que tu dois supporter par défaut. Tes collègues de travail, il y en a avec lesquels tu t'entendras bien, et puis il y en a que tu pourras pas te blairer et qui pourront pas te blairer. Sauf que tu es obligé de faire semblant parce que tu travailles avec eux et que faut que ça tourne, faut que tu fasses ton travail aussi, il faut que ça se passe le mieux possible. Mais c'est des gens que tu supportes, il n'y a pas de cohésion. T'as pas envie de cohésion. C'est juste des gens que tu supportes, tu prends sur toi parce que vous faites partie de la même entreprise. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie les réunions de cohésion d'équipe. C'est juste chacun est là. Pourquoi? Bah pour payer son salaire à la fin du mois, pour avoir son salaire à la fin du mois, et le patron il est là pour ses dividendes à la fin du mois ou à la fin de l'année. C'est tout. On est là pour gagner du fric, quoi. On n'est pas là parce que, soi-disant, on serait des grands copains. Non, on fait du mieux qu'on peut pour travailler ensemble. Donc la cohésion d'équipe, c'est du bullshit. Clivage, souvenez-vous des travailleurs de première ligne et des autres, une limite qui était déjà beaucoup dénoncée à l'époque où ce télétravail était en pleine éclosion sur fond de crise Covid. D'ailleurs, tiens, à ce propos, une décision de la Cour de cassation fait grincer beaucoup de dents dans les services RH. C'était la semaine dernière. Les salariés en télétravail continuent à bénéficier de leurs droits au titre restaurant lorsqu'ils sont à la maison. Pour beaucoup d'entreprises, ces tickets resto, c'était censé être une contrepartie du fait de ne pas déjeuner chez soi. Mais non, la Cour de cassation en a décidé autrement. Mais il n'y a pas d'histoire de contrepartie, c'est une question de frais. Okay, quand tu télétravailles, tu travailles. Et effectivement, les frais de bouffe sont un frais, et c'est un avantage en nature d'être d'être remboursé pour les frais de bouffe pour la journée que tu passes à travailler. Oui, tu es chez toi, mais tu donnes quand même ton temps, ton énergie à l'entreprise. Bon, bah le remboursement de la nourriture, enfin du frais entre midi et deux, c'est un avantage en nature, tout comme le salarié qui, lui, est peut-être dans son bureau, mais il a aussi cet avantage en nature. Il n'y a pas une histoire de télétravail ou pas télétravail. C'est normal que chacun soit à son égalité à ce niveau-là. En recul, Félix Mathieu. Bonjour à vous, Audrey Richard. Bonjour. Vous êtes présidente de la NDRH, l'Association nationale des DRH. Audrey Richard, vous avez entendu le développement de Félix à l'instant. Est-ce que nous sommes allés trop loin dans on va dire le tout télétravail? Bien sûr que non. Alors, ce qu'on voit, nous, sur le terrain, au sein de l'association, à travers nos membres et l'échange qu'on a avec eux, c'est qu'il y a, en effet, pour certaines entreprises, un réajustement, puisque certaines entreprises avaient proposé, par exemple, 3 jours de télétravail, voire même un peu plus pour certaines populations. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des entreprises qui renégocient des accords pour justement resserrer le nombre de jours et aboutir. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est plutôt 2 jours de télétravail. Oui, Félix Mathieu. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience sur la productivité des salariés en télétravail, maintenant qu'il y a quelques années de recul? Et même pour le dire clairement, est-ce que les salariés travaillent moins lorsqu'ils sont chez eux? Alors, écoute bien, quelques années de recul. En face de toi, tu as un mec qui a 17 ans de recul. Ok? Donc on va en écouter, puis ensuite je vais commenter. Alors, on ne voit absolument pas une incidence sur la productivité. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'on remonte et ce qu'on peut échanger entre nous, DRH. Non, c'est juste que
passer plus de jours à la maison, finalement, on voit que les entreprises préfèrent réduire et faire l'inverse, justement, passer plus de jours au travail qu'à la maison. Et d'ailleurs... T'entends la nuance? Au travail qu'à la maison. Comme si travailler à la maison n'était pas un travail. Tu vois le petit goût d'esclavage qu'il y a là, le petit goût de je veux contrôler, petit esclave, reste sous ma chape là, tu vois, que je vois bien là que tu travailles et que tu fous pas rien, tu vois. Après, au niveau de la productivité, je vais être franc avec toi, que tu sois en télétravail ou pas, c'est pareil. En fait, ton travail est le même. Si c'est un travail tertiaire, ton travail est le même. Le seul truc qui est bien, aussi bien pour toi que pour l'entreprise, et je pense que le télétravail, tout le monde y est gagnant, pour les personnes de bonne foi, aussi bien l'entreprise que pour les salariés, c'est que tu n'as pas les transports à te taper. Tu n'as pas de métro, de RER, de bouchons en bagnole. Donc, comme tu n'as pas de transport, tu as plus de temps. Donc, concrètement, tu peux te consacrer, allez, peut-être une heure de plus, une demi-heure de plus à travailler parce que tu n'as pas ce temps perdu dans les transports. Et aussi, les transports, c'est quelque chose d'usant. Donc, tu es moins fatigué, donc tu as plus de pêche, de mémoire fraîche pour pouvoir travailler et te concentrer sur tes tâches. Donc, moi, je dirais quand même le télétravail, l'avantage, c'est que tu es plus disponible, aussi bien mentalement que physiquement, et au niveau temps, en télétravail que pas en télétravail. Bien évidemment, pour les métiers qui peuvent faire du télétravail, évidemment, hein. Que l'association a toujours, même depuis le Covid, a toujours expliqué que finalement 2 jours, c'était un bon équilibre entre les attentes des candidats, des salariés, 2 jours, en termes de flexibilité et le travail, la collaboration, le travail de création dans les entreprises. Félix. Alors tu vois, comme quoi c'est une histoire de négociation. Les entreprises veulent revenir sur le télétravail. Les télétravailleurs, évidemment, ils veulent rester télétravaillés, hein. Donc, tu vois, il y a une négociation. Tu vois, t'as 5 jours par semaine. Bon, voilà, on t'en enlève un peu, mais on t'en laisse un petit peu, juste assez pour que tu restes dans la boîte. Mais on va quand même t'en enlever un petit peu. Donc, tu vois, comme quoi, si le télétravail reste, c'est qu'il y a quand même une marge de négociation. Tu vois, c'est juste que ça embête les entreprises de pas voir les collaborateurs. Peut-être parce qu'il y a eu quelques brebis galeuses. D'ailleurs, le fait de pas télétravailler, ça t'empêche pas de tomber sur des salariés brebis galeuses, hein. Une question de cohésion dans le travail, le fait de se Bullshit. voir régulièrement plusieurs jours par semaine, c'est important pour garder un objectif commun, peut-être tout simplement pour se connaître aussi. Rester, pardonnez-moi, j'ajoute, Félix, il va m'en vouloir, rester corporate en fait, c'est-à-dire trop loin de l'entreprise. Corporate. Voilà. Ce mot, tu fais pas dégueuler, toi, corporate, moi ça fait penser à la défense, le costume noir, la mallette ou un mode salaryman, et puis une vie ennuyable au possible, avec une ambiance de travail ennuyeuse au possible. Ouah, rien que le mot corporate, tu vois, ça, je peux pas, quoi, tu vois. Ouais, effectivement, c'est pas assez corporate, quoi. Toi, j'ai pas mes petits esclaves sous mon toit. Trop chez soi, est-ce qu'on perd pas un peu le fil? C'est une vraie question, hein. Oui, c'est une vraie question et vous avez tout à fait raison. C'est important de se retrouver. Et quand on le voit aujourd'hui, les entreprises renégocient les accords pour justement passer plus de temps au sein de l'entreprise, pour aussi se retrouver autour d'une marque d'entreprise, d'une culture d'entreprise et voilà pour le collectif en vérité. Vous parliez... Pour le collectif. Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de cohésion. Les gens sont là pour gagner du fric. Les gens travaillent pour un salaire. Comme l'entreprise existe pour faire du bénéfice. On est tous là pour gagner de l'argent. Alors, ça t'empêche pas de plus ou moins aimer ton travail. Il y en a qui aiment leur travail, etc. Toujours choisir un métier au moins que tu ne détestes pas. Mais au départ, si tu travailles, c'est pour gagner de l'argent. Et les gens que tu rencontres dans ton entreprise, c'est pas des potes, c'est pas des gens que tu as choisis. Tes amis, tu les as choisis. Mais l'entreprise, elle t'impose des gens, elle t'impose des collègues avec lesquels tu peux n'avoir rien en commun, vous pouvez même pas vous blairer, mais vous êtes obligé de faire semblant pour que voilà, ça se passe bien, quoi. Donc je veux dire, pourquoi il y a pas vraiment de cohésion, quoi. Parce que je veux dire, pour moi c'est surfait. Moi je vais te dire les fois où j'allais en entreprise, les soirées cohésion d'équipe, hein, les soirées comment on appelle ça,
pas d'équipe, les soirées de réunion commerciale, etc. Bah ça vole pas haut, hein. Les soirées de réunion commerciale, c'est se bourrer la gueule en équipe. T'as l'alcool qui coule à flot. Au bout d'un certain moment, il y en a qui deviennent vraiment lourds. Et puis les discussions, ça n'a rien à voir avec le boulot, hein. Ça tourne autour du cul entre mecs, hein. C'est ah Kublai, t'as vu la nouvelle assistante de direction, t'as vu son cul, etc. C'est ça, hein, je veux dire, hein. Ça vole pas haut, hein. Ça boit, ça parle de cul, c'est des blagues de mecs, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le boulot, quoi. Et puis tout le monde fait un peu semblant, quoi. Il y a juste l'alcool qui fait que tout le monde s'apprécie un petit moment, mais c'est tout, quoi. Ça vole pas haut, hein. T'apprends rien, ça te vide. C'est pas des discussions qui t'apportent grand chose, quoi. Alors que si tu es chez toi, t'appelles un collègue, c'est carré, etc. Tu lui expliques tout ce qu'il faut. S'il faut faire une visio, tu fais une visio. S'il y a des dossiers envoyés, t'envoies les dossiers et c'est hyper carré et chacun est dans son coin, d'accord? Et ça n'empêche pas d'avoir des relations tout à fait cordiales, de se supporter, etc. Mais t'as pas besoin d'aller là-bas juste histoire de dire ouais on est une vraie équipe soudée, etc. Alors que tout le monde fait semblant. Et que les discussions, finalement, ça vole pas haut, hein. Enfin, tu le connais. Tu as peut-être déjà eu les discussions à la machine à café. La discussion à la machine à café, c'est des blagues de cul entre mecs. Et puis, sinon, c'est Nathalie, la secrétaire, qui raconte son week-end chez elle, dans son jardin, avec des surimi et de la mayo, et puis des ragots d'entreprise, des trucs où on n'en a rien à cirer. Et qui aussi n'apportent rien ni à l'entreprise, ni à nous, quoi. C'est juste être là, faire semblant, histoire de... Bon, bah, autant rester chez soi, être focus sur le boulot et avancer. Bon juste milieu, si j'ai bien compris, de 2 jours. Et puis les réunions, la réunion à la française, c'est une perte de temps, ça. C'est vraiment typiquement... Toi, dans les boîtes françaises, il y a toujours des réunions. Rarement, j'ai vu des réunions qui aboutissaient sur quelque chose. C'est surtout du blablabla, blablabla. Puis en fin de réunion, il y a rien qui en ressort, quoi. Alors, les Hollandais, par contre, sont très bons là-dedans. Les Américains aussi, ça va beaucoup plus... alors, les réunions de boîtes françaises, c'est du temps cramé pour rien. Même, bon là, je parlais de la Société Générale où ça a causé des mécontentements de passer de 2 à une seule journée. Bah, tu m'étonnes. Comprenez que ça puisse susciter du mécontentement, voire même que ce soit peut-être considéré comme une sorte d'acquis social d'entreprise pour les salariés concernés d'avoir tant de jours de télétravail. Là, pour la Société Générale, c'était 2 avant. Oui, on peut le comprendre parce qu'évidemment, les personnes, les salariés ont pu s'organiser au sein de leur vie personnelle. Donc évidemment que ça remet en question son organisation personnelle. Il faut dorénavant le faire différemment. Maintenant, pour certaines personnes, ça veut dire acheter une bagnole, devoir l'entretenir, mettre de l'essence dedans, ou devoir prendre les transports en commun, aussi faire l'effort de s'habiller corporate, donc mettre des costards, parfums, etc. Alors que chez toi, voilà, tu peux être plus détendu tant que tu n'as pas un client en face de toi. Après, évidemment, si toi, tu es dans la représentation de commerce, dans le commerce comme moi j'ai été, bien évidemment, si tu as un client en face de toi en visio, tu es en chemise, tu es présentable, tu as un langage soutenu, on est bien d'accord, hein, c'est pas non plus... il s'agit pas de faire du mauvais travail, mais quand tu te rends à l'entreprise, tu es obligé de faire un effort supplémentaire, et puis il te faut un moyen de transport ou payer les transports. Et ça aussi, c'est des frais en plus. Bien sûr que je les comprends, les gens. Il y a pas de discussion là. Cette entreprise a décidé de le faire comme ça parce qu'ils ont probablement des contextes particuliers. Mais je pense que les managers doivent vraiment expliquer et doivent être en proximité avec leurs équipes pour expliquer les raisons de cette réduction au sein de cette structure. Eh ben, bonne chance. Bonne chance pour expliquer ça. C'est un petit peu on va dire le curseur raisonnable en ce qui concerne le télétravail finalement. C'est une bonne moyenne. C'est déjà beaucoup de jours. C'est de la négociation, c'est tout. 2 jours de télétravail nous semble être vraiment un bon équilibre. C'est pas mal déjà. C'est la négociation, c'est le bon équilibre pour que tes salariés se barrent pas, mais tu leur en grattes quand même un petit peu, quoi. C'est genre, on partage la poire en deux, comme on dit. Voilà. Chez soi, à travailler. Hein. Oui, allez. Merci en tous les cas, Audrey Richard. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Mets ton pouce et n'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a intéressé. En tout cas, le télétravail, les gars, si ça disparaît,
Moi, en tout cas, si j'étais aujourd'hui télétravailleur en entreprise et que j'entendais des nouvelles comme ça et que ce serait dans l'air dans mon entreprise d'enlever le télétravail, je penserais sérieusement à une reconversion ou faire un truc à mon compte pour garder le télétravail. Parce que le télétravail, c'est une liberté énorme. Soit pour t'expatrier, si tu peux vraiment être loin, soit tout simplement, t'as pas besoin de ville en ville. Moi, j'aimerais pas vivre à Paris, tu vois. Moi, je suis à la campagne, je suis trop bien ici. Moi, là, demain, tu me fais pas monter à Lyon ou à Paris. Alors, bien évidemment, pour un jour ou deux, je m'en fous. Mais tu me fais pas aller vivre à Lyon, à Paris ou à Marseille dans les bouchons, l'insécurité, le coût de la vie élevé, la pollution, etc. Juste parce que y a plus de télétravail, quoi. Tu vois? Là, je préfère faire d'autres sacrifices. En tout cas, dis-moi ce que tu en as pensé. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et aussi recevoir mes messages à venir. Et puis, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on peut le faire. Un appel, toi et moi, en privé. Et tu sais quoi? En télétravail en plus. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, ben, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler, pour avancer sur tes projets en 100% télétravail en plus. Et je fais ça depuis des années et ça se passe très bien. Bon, tu me diras, quand tu es indépendant, tu fais ce que tu veux. Mais je l'ai fait en tant que salarié pendant 8 ans. Et voilà, moi, j'ai jamais entendu des aberrations comme ça. Moi, tu m'aurais dit en 2008, qu'en 2005, on aurait des discussions comme ça sur le télétravail. Moi, je me suis dit en 2008, tu sais, j'étais un des précurseurs. Hein. On n'était pas beaucoup en télétravail. En télétravail, c'était surtout les jobs commerciaux. À l'époque, tu avais les VRP, tout ça. Mais je me suis dit, voilà, ça va être l'avenir. On va de plus en plus en télétravail. Et là, j'entends ça en 2025, on coupe ça. Eh ben, on régresse les gens. On régresse. Bref, dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi si on régresse. Moi, je pense qu'on régresse. Est-ce que tu aimes le télétravail? Est-ce que tu es en télétravail? Et si t'es pas en télétravail, est-ce que tu aimerais l'avoir? Fais-moi savoir en commentaire et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.